Eh Pep, tu vas pas un peu trop vite là? Si tu veux voir le setup, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo. Est-ce que tu penses que c'est possible de devenir millionnaire en une soirée seulement? On dirait les vieilles pubs là où les mecs ils te font croire que tu peux gagner 3 millions d'euros en une soirée seulement. Tu veux devenir millionnaire en une soirée? C'est simple. Envoie-moi les codes de ta carte bancaire et je me chargerai de te faire devenir millionnaire. Pour faire simple, Ben c'était un mec ultra ordinaire, un mec lambda comme moi, comme toi derrière ton écran. Mais il y a un petit détail qu'il faut savoir, c'est que le Boog, il vivait à Las Vegas. Une ville qui est très réputée pour les grosses tepues. Ouais, aussi, mais là on parle pas de ta mère donc c'est un peu hors sujet. Il faut savoir que Las Vegas, là où du coup Ben il habite, c'est extrêmement connu pour les casinos. Je pense que vous sentez un petit peu la couille arriver. Ben il passait devant tous les casinos tous les jours et au bout d'un moment, il est littéralement devenu accro au shit. Ben était devenu accro au jeu d'argent et pas au shit. Ça veut dire que quasiment tous les soirs, il se rendait dans un casino et il pariait une grosse somme d'argent. Merci aux clients fidèles. D'ailleurs, si je peux vous donner un petit conseil, ne faites jamais ce genre de jeu, c'est ultra dangereux et c'est inutile. Ouais, il a raison le petit là. Venez vendre du shit à la place, ça paye beaucoup mieux. Bref, du coup, un jour, Ben, il va tout simplement se rendre dans un casino. C'est un peu son rituel, donc tous les soirs, après le boulot, il va parier de l'argent. Sauf que ce soir-là, une scène digne d'un film américain va se produire. Ben, il était en train de jouer au poker quand Vlatipak, un mec en costard, avec 2 gardes du corps, qui rentre dans le casino, qui s'installe à la même table de poker que Ben, et qui dit « Parie mon yacht ». Sous la pression, Ben, il va un petit peu paniquer. Waouh, un yacht, le mec, il doit être super riche, et moi, j'ai rien à parier. Après, si je parie un truc et que je perds, ben moi, il va parier sa maison. C'est bon? Donc en gros, si je résume bien, soit Ben il sort de ce casino avec un yacht, soit quand il va sortir de ce casino, il sera SDF. Pour le mec qui vient de parier le yacht, c'est pas encore un trop gros problème s'il perd, parce que je pense que s'il parie son yacht, c'est qu'il doit avoir un petit peu de moulaga, tu vois ce que je veux dire? Pour lui, un yacht de perdu, c'est 10 de retrouvé. Mais Ben il est pas riche, il est pas millionnaire. La moulaga, ça tombe pas du ciel pour lui. La partie de poker se déroule et là, gros miracle, Ben a gagné. Ben a gagné un yacht, il est proprio d'un yacht. Un mois plus tard, du coup, Ben, il est officiellement le nouveau propriétaire du yacht. Il y a une salle de cinéma, plusieurs piscines, une dizaine de chambres. Mais la pièce maîtresse, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a bel et bien une pièce gaming dans le yacht. Est-ce que c'est bon pour vous? Il a un PC gamer, un casque, un micro, il a la fibre. Mec, dans un bateau, il a la fibre. Et puis t'as moi qui vis avec les vaches. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'oubliez pas que cette vidéo c'est un épisode de ma série Anecdote, c'est-à-dire que je vous ai raconté l'anecdote, l'histoire d'aujourd'hui, et c'est à vous de deviner si l'anecdote est vraie ou fausse. Moi, comme d'habitude, je vous laisse vous perdre sur YouTube autre part que sur ma chaîne. Et en attendant, moi je vais aller dans un casino parce que j'ai envie de gagner un yacht. Salut. Je rigole, hein, je vais pas vraiment parce que en fait c'est ma chambre et je suis pas à Las Vegas, donc...